Wesh. Wesh, you. Non, bon, ok, j'y arriverai pas. On m'a dit, si tu fais un sketch, pour le premier, trouve un personnage sympa. Le wesh ou le mec décidé. Bon, ça marche pas, apparemment. On m'a dit, alors, ce que tu peux faire, c'est que tu prends deux humoristes qui marchent bien et tu fais un petit mix entre les deux. Je me suis dit, je sais pas, je vais prendre un peu de Bigard, un peu de Florence Foresti, ça fait un truc du genre. Allez donc, t'es des salopes dans la salle? J'aime pas les salopes, c'est nul. Oh, je me suis dit, tu peux pas dire salope aux enfants, alors je l'ai redit. Et en fait, j'ai voulu rentrer au Jamel Comedy Club. Vous connaissez le Jamel Comedy Club? Vous connaissez le Jamel Comedy Club? Ben non, j'ai pas pu. J'ai rencontré le patron de Jamel en fait. Il m'a regardé, il m'a fait. Tu veux rentrer le Jamel Comedy Club? Tu veux rentrer le Jamel Comedy Club? Tu peux pas. Non, tu peux pas. Je dis, mais pourquoi? Pour être marrant aujourd'hui, il faut être arabe, noir ou chinois. Hein? Les trois? Non, c'est dur. Les trois, c'est dur. Donc il m'a dit, va voir le chirurgien. Je vais te donner le numéro du chirurgien. Et tu dis, je vais être noir. Donc je suis allé chez le chirurgien. Mais ça coûte un prix fou, c'est comme j'ai dit, écoutez, à ce prix-là, faites-moi un pack, couleur de peau, taille du pénis, comme ça on s'y retrouve. Il m'a dit oui, le pack couleur de peau, taille du pénis, il existe, si vous voulez devenir chinois. Ça ne sert à rien. J'ai déjà un pénis de chinois. Non, puis après je dis, je suis quoi moi? Je suis pas noir, je suis pas chinois, je suis quoi? Chinois. Ah bah merci. Non, bah non. Et donc j'ai rien contre les Chinois, bien sûr. Hier encore, j'étais dans un restaurant chinois. Ah, j'ai pris une cuite terrible. Non, avec modération. On m'a dit, tu prendras une deuxième cuite? J'ai dit, non, t'es fou, je conduis. Non, j'ai pris une cuite de saké. Vous connaissez le saké? Dans les petits verres. Vous connaissez les petits verres? Ah, les cochons, ils connaissent les petits verres. Ben, moi, j'ai découvert ça hier. J'étais bourré. Oh putain, oh les mecs, il y a une femme à poids dans mon verre. Si, je vous jure. Mais non, elle se voit pas. Putain, c'est excellent. Dis donc, madame, c'est pas bien de se baigner comme ça dans le verre des gens. Merci. Je peux supprimer le micro s'il faut. Oh, merci. Donc, je disais, c'est pas bien là de se baigner comme ça dans le verre des gens. Oh non, les gars. Oh, c'est une portugaise. Ça laisse des poils sur la langue, c'est dégueulasse. Oh non. Oui, je bois de l'alcool. Je suis jeune, je bois de l'alcool, comme vos enfants. Pardon? Ils ont 5 ans. Ah ouais, mais aujourd'hui, ça commence très tôt. Non, mais tous les enfants ne boivent pas d'alcool. Il y a encore des jeunes filles innocentes qui croient qu'on peut chanter dans la forêt avec les oiseaux et les biches. Je crois que la vie, c'est un Disney, en fait. Ah, petit oiseau, viens chanter avec moi. Ah non. Oh, je peux pas le laisser comme ça. Je vais l'enterrer. Non, mais les jeunes filles sont innocentes. J'ai ma soeur qui a 13 ans. Elle est venue me voir, elle m'a dit ouais, je suis trop amoureuse de lui, la flèche de Cupidon m'a touché en plein cœur. Je lui dis déjà, ton cœur il est de l'autre côté, connasse. Deuxièmement, Cupidon, je l'ai croisé, maintenant c'est un gueudin. Il est comme ça, il balade dans la rue. Ouais, c'est trop bien, tranquille, la famille tranquille. Ouais, ça va bien. Attendez, j'ai vu pas ça, attends. Oh, non, je dis pas, mais franchement. Ce que j'écoute, c'est du rap US, du rap américain. Ah, il parle américain, quoi. Hein? Quoi? C'est du rap américain, quoi. Ouais, tu connais rien, enfin, ouais, voilà. Ouais, donc les filles sont naïves. Il suffit de s'en rendre compte, enfin, il suffit d'aller sur un chat pour s'en rendre compte. Non, on dit pas une chatte, non, on dit une chatte. Non, un chat. C'est là où vos enfants discutent avec des inconnus. Non, mais les parents font plus attention aujourd'hui. Les papas surtout. Bénédicte, qu'est-ce que tu fais? Bénédicte! Déjà, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que ces manières de frapper à la porte des enfants?
Il est où le plaisir de faire ha ha? Qu'est-ce que tu fais? Coupe YouPorn tout de suite. Ah oui, il faut pas frapper la porte des enfants. Bébé, tu es sur l'ordinateur? Tu es sur un quoi? Non, on dit une chatte, Bénédicte. C'est la dame qui me l'a dit. Ah, d'accord. Tu sais que je ne veux pas que tu parles des inconnus, Bénédicte. Non, ne cherchez pas Bénédicte, elle n'existe pas. Il regarde derrière. Ah, Bénédicte? Non. Non, tu sais que je ne veux pas que tu parles des inconnus. Il s'appelle Jean-Jacques et c'est ton ami. Ah, d'accord. D'accord. Mais je connais pas beaucoup de Jean-Jacques qui ont 13 ans, moi. Ah, il a 47 ans. Mais tu me dis tout en 2 fois. D'accord. Et qu'est-ce qu'il te dit que c'est pas un pervers? Son pseudo, c'est Michael Jackson 69. Ah, c'est bien. D'accord. Ok. Et sa photo, un Belge à lunettes. Oh, comme ça, on est sûr que c'est pas un pédophile. C'est parfait. Non, je veux pas me fâcher s'il y a des Belges. Je veux pas me fâcher avec vous. Hein. Tous les pédophiles ne sont pas des Belges à lunettes. Il y en a qui ont une très bonne vue. Hein, j'en connais plein. Non, franchement. Non, mais voilà, donc les filles sont naïves. Elle me dit, il est venu chanter à l'école. Oui, qu'est-ce qu'il a chanté à l'école? Je vous ai apporté des bonbons. Non, stop. Non, je peux passer, j'arriverai un peu. Parce que, ne riez pas. Merci. Non, mais faut trouver un autre sujet. Je peux pas parler de le foot, tiens. Est-ce que vous avez regardé la Coupe du Monde de foot? Est-ce que vous avez regardé la Coupe du Monde de foot? Non? Oui? Pourquoi? Pour la même raison que moi, on n'avait pas gagné un match depuis 10 ans. Vous êtes mis devant votre télé. Peut-être qu'ils vont gagner. Peut-être les mecs qui en face, ils vont se faire des passes. Ils vont arriver devant notre but, ils vont dire attendez les gars, c'était trop facile, c'est un piège, on va les marquer de l'autre côté. Non mais il n'y a que ça, ou alors il faudrait faire rentrer Zizou. Non, pas pour jouer, il est trop vieux, pour mettre des coups de tête à tout le monde. À 11 contre 1, on peut peut-être gagner. Et après ça, tu as les commentaires de l'entraîneur Domenech à l'époque, qui arrive devant la caméra. Déjà, je voudrais dire que j'emmerde les Français et les journalistes. On a eu des très bonnes choses ce soir. Les sushis d'après-match. Je voudrais souligner la qualité de... Bon, Estelle, tu veux m'épouser? Bon, elle a dit non. Bon, franchement, s'il avait dit Estelle, tu veux m'épiler, elle l'aurait fait pour la France. Non, mais ce jour-là, on avait perdu contre la Chine quand même. Hein, vous voyez les Chinois? Bon, vous voyez les Chinois? Bon, les mecs, ils sont meilleurs au basket qu'au foot, hein, d'accord? Alors, franchement, les seuls asiatiques qui savent jouer au foot, c'est Olivier Tom. C'est un dessin animé. Déjà, des asiatiques qui s'appellent Olivier Tom. Bon. Mais voilà, c'est un dessin animé. Bon, c'était un truc, si tu veux, il fallait courir 10 minutes pour faire 10 mètres dans ce dessin animé. Tu me diras l'équipe de France aussi. Non, mais voilà, c'était énervant. Et après ça, t'arrives dans un magasin, les grands magasins qu'on connaît, c'était écrit si la France gagne la Coupe du Monde, on vous rembourse votre téléviseur. C'est comme si tu rentres chez toi un jour et ton père il dit si t'as ton bac avec mention très bien, je te paye Zaya à vie. Qui sait que ça arrivera jamais? Et toi, pourquoi tu es déjà en train d'espérer? Oh. Non, mais voilà. Moi, je me suis acheté un ordinateur. Le vendeur, il est venu me voir, il me dit vous voulez acheter une télévision? Je dis non, je vais acheter un DVD de France 98. C'est pas remboursé, mais là, je suis sûr qu'on va gagner. Non, donc j'ai acheté un ordinateur. L'alors, c'était si la France gagne la Coupe du Monde, tant pis pour toi, il fallait acheter une télé. Bon, ok, bah, ça sera pas remboursé. Non, mais voilà, les grands magasins, moi, ça m'énerve. C'est-à-dire, quand on est un homme et qu'on va dans les grands magasins, on a besoin que ça aille vite. On a besoin de trouver tout de suite. Un jour, j'y suis allé, je trouvais pas les cotons-tiges. J'ai posé la question à une femme. Elle m'a dit pardon, les cotons-tiges. Vous êtes au rayon coton. Dans les cotons-tiges, c'est de l'autre côté du magasin. Pardon? Au rayon coton-tige, oui. Entre le rayon Surimi et le rayon Kinder Surprise.
Oh, il y a un rayon pour tout dans ces magasins, franchement, c'est pas possible. Après, vous arrivez à la caisse et elle vous dit quand c'est une caisse réservée, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant de partir, tu dois appeler. Oui, bonjour. Oui, ce serait pour réserver une caisse, s'il vous plaît. Oui, 19h, 2 personnes. Voilà, c'est n'importe quoi. Et franchement, t'arrives, réservé au pharmacien, réservé à moins 10 articles, réservé à la carte fidélité, réservé aux amputés des traitements. Je veux dire, il n'y a plus de place pour personne. Vous arrivez, vous êtes paumé. Petit poisson, peut-on passer, s'il vous plaît? Monsieur, c'est une caisse, c'est pour payer. À quelles conditions? Mais il faut être belge à lunettes, en fait, c'est ça. Oh. Et on rigole, mais c'est pas mieux d'être caissière. Je sais de quoi je parle, je suis caissière. Et quand vous êtes de l'autre côté, vous voyez passer les articles et vous faites des films sur la vie des gens, en fait. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un mec passer un paquet de folie. Jusque-là, tout va bien. Un livre, La meilleure façon d'aimer les animaux. Tout va bien. Un paquet de capotes. Oh ouais. Faites qu'il utilise le livre avant les capotes, s'il vous plaît. C'est pour moi. Merci, mon chéri. Non, mais vous rentrez de là, vous êtes mort. Moi, je vais la nettoyer comme ça. Ah, c'est ma nièce, je fais ce que je veux. Non, après vous rentrez chez vous, vous êtes mort, vous allez faire une petite partie de Wii. Sauf que la Wii, le principe, c'est que c'est du sport en fait. C'est du sport devant la télé. Moi, je me suis dit, pourquoi on nous oblige à faire du sport alors que les gens qui jouent à la console, en général, ils n'ont pas envie de faire du sport. Il faudrait obliger les mecs qui font du sport à jouer à la console. Tu vas à un meeting d'athlétisme, les mecs, ils sont chauds. Là, tu fais. Avant, break. Non, j'ai envie de me faire un kiff. Non, allez-y, asseyez-vous, prenez une manette. Voilà, ça se passe sur l'écran géant. EA Sports, take. Ce serait pas énorme. Et après ça, tu rentres chez toi et tu te fais une petite partie de Tetris sur Wii, tu vois. Ouais, ça existe Tetris sur Wii aujourd'hui. Faut prendre les formes et les poser par terre, tu vois. Je fais une petite démo. Trance, pop, techno, rock, R&B, you name it, we've done it. It don't matter to me if the beat is hot, we gonna kill it.